Harry, 37 ans, s'apprête à vivre une année 2022 chargée avec la publication de ses premiers mémoires. Il célébrera également le premier anniversaire de son deuxième enfant, Lilibet, et celui de Meghan Markle, en juin, ainsi que le jubilé de platine de la reine. Depuis qu'ils ont quitté leurs rôles royaux, le duc et la duchesse de Sussex se sont installés dans le quartier californien exclusif de Montecito. Ils travaillent actuellement sur plusieurs projets, dont des contenus originaux pour les géants du streaming Spotify et Netflix. Alors que certains de leurs principaux objectifs étaient d'atteindre l'indépendance financière et de mener une vie privée, ce qu'ils l'ont fait, Neil Wilkie, un expert en relations, a affirmé qu'Harry avait simplement échangé sa bulle royale au Royaume-Uni contre une autre bulle à la. Parlant de la façon dont le rôle de Harry au sein du cabinet n'était pas aussi déterminé que celui de son frère, le prince William, il a déclaré à express.co.uk, il sera toujours le numéro 2 sans rôle clair. Je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a échappé à la bulle de la royauté au Royaume-Uni pour aller à là et il vient de créer une bulle différente là-bas. Il y a toujours les projecteurs des médias sur lui, sur Meghan, sur leurs enfants. Dans son analyse de la relation des Sussex et de leur nouvelle vie à l'étranger, l'expert a établi des parallèles entre Harry et le film de Jim Carrey, The Truman Show. Monsieur Wilkie a déclaré, c'est un film fascinant parce que Jim Carrey joue un personnage qui est dans une émission de télé-réalité vivant dans une ville. Il ne se rend pas compte qu'il est dans une émission de télé-réalité. C'est caché de lui. Il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le public. Mais il pense qu'il vit une vraie vie et que tout le monde autour de lui est un acteur. Il y a une scène où il se rend compte soudainement que quelque chose ne va pas et il prend un canot qu'il trouve et commence à pagayer. Une tempête se lève et il atteint le bord de l'univers qu'il connaît, et le bord de l'univers qu'il connaît n'est qu'un décor de film. Monsieur Wilkie a déclaré que la vie du personnage de Monsieur Carrey, Truman Burbank, lui rappelait la situation dans laquelle se trouvait Harry. Il a ajouté, il a soudainement réalisé qu'il ne pouvait pas échapper à cette bulle dans laquelle il se trouvait, et j'ai pensé à Harry. En ce sens, il est dans une position où il ne sera jamais roi, à moins que son frère ne meure très bientôt, ce qui est extrêmement improbable. Il a également fait référence aux commentaires que Harry lui-même avait fait sur le fait d'être piégé dans la famille royale, qui sont survenus lors de l'interview dramatique de Meghan et de celle de Meghan avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, diffusée sur CBS et ITV l'année dernière. C'est ici qu'Oprah a interrogé Harry sur son affirmation selon laquelle ses devoirs royaux l'avaient laissé se sentir piégé. Dans sa réponse, il a dit qu'il ressentait de la compassion pour William et son père, le prince Charles, qui sont piégés dans le système comme le reste de ma famille. Il a ajouté, mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j'ai une immense compassion pour cela. Neil Wilkie est l'auteur de la série de livres The Relationship Paradigm et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne, Relationship Paradigm.